Temps de la parole. Cet agneau qui sera immolé, vous allez mettre le sang de cet agneau sur vos linteaux de maison. Ça sera le signe de la protection. Mais de l'autre côté, la vie de cet agneau que vous avez ôté, ça sera un jugement dans le camp des Égyptiens. Temps de la parole. Pilate, est-ce que tu avais reproché à Christ quelque chose? Pilate a dit, j'avais même lavé mes mains. Je l'ai trouvé sans tache et sans défaut. Et j'ai dit à Christ, mais il ne faut pas exagérer. Si tu es notre agneau pascal, tu devais aussi nous dire, est-ce qu'on t'a immolé le 14e jour? Parce que l'agneau pascal des enfants d'Israël, des Juifs, devait être immolé le 14e jour. Est-ce que vous aussi, on vous a immolé le 14e jour? Jésus va me répondre ceci. Le nombre 14, représente le sacrifice qu'un homme a fait pour sauver deux femmes. Et moi aussi, je vais poser la question, quel est ce sacrifice? Jésus va me dire que Jacob a travaillé chez Laban pendant 14 ans pour sauver la vie de Rachel et de Léa. Il a travaillé pendant 14 ans. Il a payé un prix de 14 ans pour qu'il puisse sauver Rachel et Léa. Et je vais demander, si Jacob a travaillé pendant 14 ans pour sauver Rachel et Léa, alors toi tu es mort, tu as été immolé, le sacrifice j'accepte, mais c'était pour sauver quelle femme? Jésus va me dire, moi aussi j'avais deux femmes. Et j'ai dit à Jésus, quelles sont les deux femmes? Il m'a dit, la toute première femme, c'était Israël. Israël comme femme. Parce que Léa était la femme par laquelle la loi a donné à Jacob. Jacob ne cherchait pas Léa. Jacob a cherché Rachel. Mais Laban a dit à Jacob, la coutume, la loi, veut que tu puisses prendre Léa à la place de Rachel. La raison pour laquelle Jésus aussi, on l'a donné Israël comme une femme. Pourquoi? Temps de la parole. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous allez regarder, chers internautes, cette grande émission que nous parlons de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et comme d'habitude, nous allons commencer avec la prière pour laisser ce moment de cette exhortation entre le mains du Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es avec moi, tu pourrais fermer tes yeux parce que nous voulons, ou bien incliner ta tête, nous voulons rendre à Dieu grâce pour ces bons moments par lesquels nous voulons partager la connaissance de la parole de Dieu. Tendre Père, nous te rendons grâce, le maître de temps, le maître des circonstances. Tu as permis en ces moments si précieux que nous puissions partager la connaissance de ta parole. Car tu as dit dans ta parole que toute chose peut passer, mais sauf ta parole ne passera pas. Et la Bible déclare, dans leur détresse, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Ta parole restaure, ta parole nous donne la vie et laisse que cette parole que nous voulons partager puisse augmenter la foi et la connaissance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, tu peux dire Amen avec moi. Voilà, que Dieu, l'Éternel Dieu nous bénisse, maman, papa. Chers internautes, nous voulons partager un petit thématique qui est très important sur la Pâque. Nous sommes au mois d'avril. Le mois d'avril est consacré le mois où, par lequel nous célébrons la Pâque, notre Pâque, parce qu'il faut déjà comprendre qu'il y a deux sortes de Pâques. Il y a deux sortes de Pâques et c'est ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. La Pâque, c'est quoi la Pâque? Et est-ce que nous, les chrétiens, nous célébrons la Pâque, même Pâque avec le juif? Et c'est quoi la Pâque de juif et c'est quoi la Pâque des chrétiens? Donc, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Alors, vite avec moi, nous allons prendre un petit morceau de la parole de Dieu. Tu vas lire avec moi le livre de Exode chapitre 12. Exode chapitre 12 et le verset 11e verset. 12e chapitre du livre d'Exode et le 11e verset. La Bible dit, quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai devant le pays d'Égypte, et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la Pâque. Les enfants d'Israël en Égypte, vous savez bel et bien l'histoire, je vais vous épargner de tous les détails.
Les enfants d'Israël en Égypte, ils ont passé de très bons moments. Et à un moment où de difficultés, après, ils sont devenus des esclaves. Après, il a fallu que l'Éternel Dieu puisse les libérer dans cet esclavagisme. L'Éternel Dieu va envoyer Moïse, et Moïse va commencer, à travers Dieu, frapper les enfants égyptiens, à frapper les Égyptiens par le plaie. Alors, ce que tu dois retenir et noter, que c'était le 10e plaie. Le 10e plaie, c'était la mort de tous les premiers-nés en Égypte, qui a fait que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël. Alors, c'était quoi ce 10e plaie? Le 10e plaie, Dieu va dire à Moïse, vous allez prendre un agneau, et cet agneau doit être de 1 an. Et cet agneau de 1 an doit être sans défaut et sans tâche. Alors, comment on pourrait comprendre que cet agneau est sans défaut, sans tâche? Dieu va dire à Moïse, vous allez observer cet agneau pendant 4 jours. Et après l'avoir observé pendant 4 jours, vous allez prendre cet agneau et vous allez lui priver la vie. C'est-à-dire, vous allez lui priver la liberté. Il sera gardé pendant 10 jours. Donc, les 4 jours de l'observation, plus les 10 jours, quand on va prendre cet agneau pour le mettre à côté, ça fera 14 jours. Et après ces 14 jours-là, on va immoler cet agneau. Et la Bible dit, Dieu va dire à Moïse que vous allez prendre le sang de cet agneau et vous allez le mettre dans vos linteaux de maison. Et le même sang que vous allez mettre dans le linteau de vos maisons, la vie de cet agneau qui sera immolé, vous allez mettre le sang de cet agneau sur vos linteaux de maison. Ça sera le signe de la protection. Mais de l'autre côté, la vie de cet agneau que vous avez ôté, ça sera un jugement dans le camp des Égyptiens. Alors, c'est ça. Alors, ce que nous devons retenir d'abord de cette Pâque, c'est qu'il y avait la mort d'un agneau, et cet agneau devait être un agneau de 1 an. On devait lui observer pendant 4 jours, on devait lui priver la vie pendant 10 jours, qui fera 14e jour, on va immoler cet agneau, et le sang de cet agneau doit être mis dans leur maison, dans leur linteau de la maison, pour qu'elle puisse le servir de signe de la protection, et la vie de cet agneau va mener un jugement dans le cas des Égyptiens. Et Dieu va dire à Moïse que lorsque vous sortirez, vous allez commencer à célébrer cette fête par la mémoire de ce que l'Éternel Dieu a fait en Égypte pour que vous soyez libérés. Voilà. Alors, nous les chrétiens, nous disons que Jésus-Christ aussi, c'est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Alors, un jour, je parlais avec un juif, il me dit, mais si Jésus-Christ est votre Pâque, alors comment Jésus répond à ces critères-là? Est-ce que Jésus répond à tous les critères de l'agneau pascal que nous avons célébré en Égypte et au désert? Je lui ai dit oui. Je pose aussi la question à mon Jésus, par l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus, si vous êtes notre Pâque, les enfants d'Israël disent que leur Pâque, l'agneau pascal devait être un agneau de 1 an. Est-ce que toi aussi tu avais 1 an? Jésus va me dire, oui prophète, j'étais aussi un agneau de 1 an. J'ai dit à Jésus, mais tu es mort en 3 ans. Comment tu étais un agneau de 1 an? Il me dit ceci, que j'étais venu annoncer une année de la grâce. Ma vie à moi représentait prophétiquement une année de la grâce. J'ai vu compris que Jésus était un agneau de 1 an. Je l'ai vu, cela ne suffit pas. Parce que cet agneau devait être observé pendant 4 jours. Est-ce que tu étais observé pendant 4 jours? Pour être sans défaut et sans tâche. Jésus me dit oui, j'étais observé par 4 personnes. J'étais observé par Pilate, j'étais observé par Hérode, j'étais observé par le souverain sacrificateur qui était Caïphe, et j'étais observé devant les pharisiens. Je leur ai dit, est-ce qu'ils sont trouvés sans défaut et sans tâche? Ils m'ont dit, va demander à Pilate. Et je vais demander à Pilate, Pilate, est-ce que tu avais reproché à Christ quelque chose? Pilate a dit, j'avais même lavé mes mains. Je l'ai trouvé sans tâche et sans défaut. Et j'ai dit à Christ, mais il ne faut pas exagérer. Si tu es notre agneau pascal, tu devais aussi nous dire, est-ce qu'on t'a immolé le 14e jour? Parce que l'agneau pascal des enfants d'Israël, des Juifs, devait être immolé le 14e jour. Est-ce que vous aussi, on vous a immolé le 14e jour? Jésus va me répondre ceci. Le nombre 14 représente le sacrifice qu'un homme a fait pour sauver 2 femmes. Et moi aussi, je vais poser la question, quel est ce sacrifice? Jésus va me dire que Jacob a travaillé chez Laban pendant 14 ans pour sauver la vie de Rachel
et de Léa. Il a travaillé pendant 14 ans. Il a payé un prix de 14 ans pour qu'il puisse sauver Rachel et Léa. Et je vais demander, si Jacob a travaillé pendant 14 ans pour sauver Rachel et Léa, alors toi tu es mort, tu as été immolé, le sacrifice j'accepte, mais c'était pour sauver quelle femme? Jésus va me dire, moi aussi j'avais 2 femmes. Et j'ai dit à Jésus, quelles sont les 2 femmes? Il m'a dit, la toute première femme, c'était Israël. Israël comme femme. Parce que Léa était la femme par laquelle la loi a donné à Jacob. Jacob ne cherchait pas Léa. Jacob a cherché Rachel. Mais Laban a dit à Jacob, la coutume, la loi, veut que tu puisses prendre Léa à la place de Rachel. La raison pour laquelle Jésus aussi, on l'a donné Israël comme une femme. Pourquoi? Parce que Israël était déjà la femme de la loi, la femme déjà préparée pour Christ, la femme de la loi, la femme de l'alliance entre Abraham et notre Dieu Yahweh. Et après cela, il devait aussi travailler pour avoir Rachel pendant 7 ans encore de plus, qui fera 14 ans. Cela veut dire les 14 ans de Jacob, c'était pour avoir ces 2 femmes, Léa et Rachel. Or, Léa est à l'image de l'Israël et Rachel est à l'image de la nation, l'Église, que Christ est mort sur la croix pour nous. Voilà la raison pour laquelle nous sommes heureux de célébrer, heureuses de célébrer la Pâque, parce que notre Christ a été immolé. Or, sur l'agneau pascal des Juifs, qui était immolé en Égypte et en désert, c'était pour que ça puisse ouvrir la porte de la liberté, mais cela n'a pas enlevé le péché. Mais notre Pâque, Jésus-Christ qui était immolé sur la croix de Golgotha, il nous a accordé la liberté, il a vaincu le péché à cause de son sang. Le sang qui a été versé pour les enfants d'Israël de l'agneau pascal en Égypte, c'était pour qu'ils puissent avoir le signe de la protection. Lorsque cet esprit de la mort voulait frapper Égypte, là où il y avait le sang, devait avoir le signe de la protection. La raison pour laquelle nous ne sommes pas protégés au sang de bouc, mais nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas seulement protégés, mais nous sommes sauvés. Parce que le sang qui était versé, le sang qui était versé sur la croix de Golgotha, notre agneau pascal, il s'est livré lui-même afin qu'il puisse nous accorder la paix, la tranquillité, la bénédiction, la bénédiction et nous accorder la sécurité. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu es appelé dans ce mois pascal d'être dans la joie, de célébrer notre Pâque, notre Jésus-Christ, le véritable Pâque qui a été immolé pour nous. C'était votre homme de serviteur, le prophète Christian Kabamba. Soyez bénis là où vous êtes. Et je vous demande de vous abonner massivement. Parce qu'à chaque moment, pour que vous ne puissiez pas rater des révélations concernant la parole de Dieu et la personne du Seigneur Jésus. Tu veux nous appeler? Mon numéro est là. Vous pouvez appeler et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous abonner et signaler la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas rater toutes nos activités et toutes nos émissions par lesquelles nous allons partager par la parole de l'Éternel. Soyez bénis et restez connectés. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Temps de la parole.